Et on va rester debout pour le respect de la sainte parole. Que Dieu nous aide. Il nous aidera ce matin. Amen. Amen. C'est l'homme. Ne cherchez jamais à devenir grand. Il faut laisser Dieu t'élever. Amen. Parce qu'au fur et à mesure que tu vas chercher à devenir grand, tu es obligé de marcher sur les autres. Amen. Tu dois être content de la manière que Dieu t'a créé. Que tu sois mince, que tu sois grosse, que tu sois vilain, que tu sois belle, que tu sois courte, que tu sois géant. Tu dois être content de la manière que Dieu t'a créé. Amen. Et ne cherchez jamais à ressembler à quelqu'un. Amen. Quand tu cherches à ressembler à quelqu'un, tu risques de jouer toute ta vie. Tu es femme, Dieu a donné la qualité à chaque femme individuellement. Et chaque femme a sa spécialité. Que Dieu lui donne, il est né avec. Ça n'a rien à voir avec l'éducation. Elle vient avec. Pas on l'a éduqué. Et ces derniers-là, ne doivent pas abandonner ses qualités pour aller copier pour quelqu'un d'autre. Tu as un frère et les qualités que Dieu t'a données. Que ton frère n'a pas. Et tu dois être content de ces qualités-là. Pour ne pas t'abandonner les qualités que Dieu t'a données. Pour chercher à te ressembler de quelqu'un d'autre. Ou bien copier pour quelqu'un d'autre. J'ai ma manière de danser. Et c'est comme ça que je danse. Pour que mon âme soit satisfait. Je ne peux pas aller copier la danse. Non, monsieur. Non, monsieur. D'un Alphonse. Non, monsieur. Ou bien d'un Étienne. Non, monsieur. Amen. C'est ma manière d'adorer pour plaire à mon Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est important pour chaque individu. Amen. Et deuxième point, l'homme doit savoir qui il est. Qui il est lui-même. Amen. Et qui il est pour Dieu. Alléluia. Vous voyez, dans chaque communauté, dans chaque famille, un père peut avoir 10 enfants, mais tous les enfants n'ont pas la même qualité. Amen. Ce matin, je voulais parler de quelque chose. Oh oui, monsieur. Où je le parle et je meurs ici en même temps. Où je le parle et je vis. Parce que malheur à moi si je ne le prêche pas. Amen. Je vais lire dans 2 Rois. Il est 10 h. Il est 11 h moins 8 déjà. Sois béni. Amen. Je vais rapidement faire pour que nous sommes dans un grand moment. Monsieur. Un grand moment ce matin. Alléluia. Un grand moment pour les fils de Dieu. Un grand moment aussi pour les filles de Dieu. Vous savez, tous les objets que nous avons dans nos maisons, quand tu n'as pas encore besoin de lui, tu les négliges. Mais une femme qui se lève, qui veut préparer, s'il n'a pas besoin de couteau, il ne cherche pas couteau. Il y a les menus, il prépare, ça n'a pas besoin de couper quelque chose. Donc, il ne cherche pas couteau. Mais c'est quand la chose arrive à un moment où on doit couper quelque chose, il va aller forcément chercher ses couteaux. Amen. Même si les gens disent que tu n'es pas important pour eux, dans ta famille,
Parce que tu n'as pas l'argent. Même si tes enfants disent que tu n'es rien. Un jour. Alléluia. Un jour, ils sauront que ce n'est plus l'argent qu'ils ont besoin. Ils sauront que ce n'est plus l'argent. Amen. Mais pour le moment, nous n'avons pas besoin de ça. Sois patient. Attends. Et tu verras. Mon frère, si on dit ta famille de venir, toi tu es qui? Il dit n'importe quoi sur toi. Ils ont besoin de toi. Attends seulement. Frère, je veux dire quelque chose. Le physique explique le spirituel. Frère, si tu as besoin de l'âme, tu ne vas pas utiliser pour à la base de l'âme. C'est juste, messieurs, c'est juste. L'âme, tu ne peux jamais utiliser le couteau à la place de l'âme. Même si tu as 1 milliard de couteaux en or, c'est l'âme que tu vas utiliser. Est-ce que je me... Amen. Amen. Monsieur. Amen. Amen. C'est l'homme qui te voit que tu ne ressembles rien. Ça, monsieur. Mais Dieu lui sait pourquoi tu as créé. Alléluia. C'est l'homme qui dit qu'il n'a pas besoin de toi. Mais Dieu sait qu'il a besoin de toi. Oh my, yes, my man. Oh, right, amen. 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 Oui, monsieur. Mince. On ne se presse pas, on est patient. Quand il n'y a pas de marchandise, on n'a pas de client. C'est ça. Alléluia. Oui, monsieur. Amen. Amen. Tu as vu quelqu'un qui écrit sans marchandise. Venez payer, n'a pas de marchandise. Alléluia. Quand il y a marchandise, on crie le client. Amen. Dieu est dans le camp. Amen. Yes, my man. 2 Rois chapitre 2 verset 8 à 9. Oh, mal. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partageaient ça et là, et ils passaient tous 2 à 7. Lorsqu'il passait, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Amen. Alléluia. Amen. Oui, monsieur. Allons dans Jean 14. Jean 14, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Amen. Amen. Sois béni. Amen. Allons dans Actes chapitre 2. Dernier chapitre. Verset 13 à 18. Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez en Jérusalem, sachez ceci, et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez. Car c'est la 3e heure du jour. 18, 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos filles et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai
de mon esprit et ils prophétiseront. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, le Créateur des cieux et de la terre, bénis ta parole ce matin. Amen. Bénis tous les hommes de Dieu qui sont sur la terre, qui actuellement, qui sont au haut de la chaîne de prêcher ta parole. Nous prions pour tous les pasteurs en Côte d'Ivoire, ceux qui sont fait les professions de servir ton Saint-Nom, que tu puisses encore les oindre également ce matin, pour la bénédiction de leur peuple. C'est pourquoi je me confie à toi et confie ce humble peuple à toi ce matin. Bénis ta parole au nom de ton Fils Jésus-Christ que j'ai prié ce matin. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Yes, Vous pouvez vous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Dieu est Dieu. Oui, monsieur. Amen. Vous voyez, il y a quelque chose qui est venu dans ma tête. Si tu dis à quelqu'un qui t'accompagne quelque part, la personne qui t'accompagne, ce n'est pas sa mission. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Quand tu vas, par exemple, à Djamé, pour aller payer quelque chose, au grand marché ou quelque part, tu dis à ton ami, à ta maman, à ta soeur, à te dire, accompagne-moi. Lui qui t'accompagne, ce n'est pas sa mission. Amen. C'est juste ça. S'il est retourné, tu ne te décourages pas. C'est juste ça. Alléluia. S'il t'accompagne aussi, tu ne te décourages pas. Parce que de toutes les façons, lui, ce n'est pas sa mission. Amen. 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 Est-ce qu'on me comprend quand même? Parce qu'il y a des gens, parce que tu t'as pas payé quelque chose, on ne t'a pas accompagné, tu es découragé. Monsieur. La personne qui t'accompagne, ce n'est pas sa mission. Amen. Amen. Oui, monsieur. J'ai un thème ce matin, c'est le temps. Le thème, c'est le temps. Sujet, quel esprit qui est sur vous? Notre inspiration, et vous aurez l'esprit de celui qui vous croyez. Et vous aurez l'esprit de celui qui vous croyez. Amen. Je vous laisse seulement parler d'Élie et Élisée. Quelques minutes. Et c'est important pour chaque croyant qui est sur la terre. Pour chaque pasteur, pour chaque prédicateur, pour chaque fils et chaque fille de Dieu. Amen. Vous voyez, chacun s'élève et il prêche Dieu. Il prêche Élisée, il prêche Élie. Mais je vais vous dire quelque chose que vous n'avez jamais entendu sur ce sujet. Quelque chose de simple. Vous voyez, Élie avait pour mission pour défendre les causes de Dieu. Amen. Défendre la parole de Dieu. Il avait l'onction de Dieu sur sa vie. Amen. Amen. Après avoir fini sa mission, il était accompagné par Élisée. Ce n'est pas n'importe qui on pose la question, demande ce que tu veux. C'est ça, monsieur. C'est ça que je voulais te dire ce matin. Amen. Il dit, après avoir traversé le Jourdain, après avoir traversé le Jourdain avec Élie, c'est à ce moment-là que Élie savait qu'Élisée est cessé avec lui. Le Jourdain. Après avoir traversé le Jourdain avec Élie, c'est à ce moment-là, parce que tout au long du chemin, Élie ne lui a jamais posé la question. Tout au long du chemin, Dieu ne te pose pas la question. Tout au long du chemin, il ne te posera pas de questions. Mais c'est quand tu vas traverser le Jourdain avec ta soeur, avec ton frère. Amen. Il y a des gens, il n'aidait jamais son frère. Il n'aidait jamais sa soeur. Mais il veut être honoré. Il veut être dolenté. Ça ne marche pas avec la parole. Il veut savoir quelque chose. Élie n'a pas demandé
demander à Élysée de n'importe quoi. Tout ce qui parle. Après, madame, c'est moi. Après, madame, c'est moi. Vous devez savoir quelque chose. Un homme ne prend pas son esprit à quelqu'un pour le faire plaisir. Et après avoir traversé le Jourdain, il a demandé à Élysée, demande-moi ce que tu veux. Amen, amen. Tu peux être pasteur, tu prêches aux gens, tu as 10 000 membres, mais Dieu t'attend. Regarde ce que tu traverses sur le Jourdain avec lui. C'est à ce moment Dieu va t'accorder son esprit. C'est le fait que tu as fait 10 ans de ministère, c'est 4 ans de ministère. Non, monsieur, c'est quand Dieu t'a vu traverser le Jourdain avec lui. À ce moment-là, il peut t'accorder son esprit. Il demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Est-ce que l'église sait ce que ça veut dire? Quelqu'un, il a l'opportunité. Il a toute la portion de Dieu en lui. Il a toute la puissance en lui. Et il détient toutes choses. Il sait que tout ce que Élisée va demander, il est capable de lui donner celui qui a l'esprit de Dieu là, il ne te dit pas va à la maison puis revient. Lui, il détient la chose sur le champ. Ce que vos passés font, ce que les oublis qu'on fait sur la terre, ça c'est la téléphatie. Celui qui détient l'esprit de Dieu, lui il sait de quoi il parle. Quand Élisée marchait avec Élie, ils ont traversé la moquerie, les dénigrements. Mais Élie ne lui a jamais dit, ça fait longtemps on nous insulte, mais tu ne m'as jamais quitté. Demande ce que tu veux. Ils ont traversé la faim. Élie n'a pas dit, comme j'ai faim, tu as faim, tu ne me quittes pas. On est deux seulement qui croient la vérité. Demande-moi ce que tu veux. Non. C'est jusqu'au Jourdain. C'est là-bas l'hypocrisie ne peut pas traverser. C'est là-bas les menteurs, les voleurs, les brigades spirituelles ne peuvent pas traverser le Jourdain. Oh, alléluia. Le Jourdain, ça effraie. Dis-le, monsieur. Il n'y a pas autre passage qui ne s'est pas traversé le Jourdain. Amen. Demande-moi ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Il dit qu'il y ait sur moi le doux porteur de ton esprit. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Par l'esprit d'Élohim. Par l'esprit de l'éternel des amis. Toi, élis ton esprit. C'est de ça nous parlons. Et il a reçu les toutes portions. Mais attends. Quels sont ces mensonges sur la terre? Quels sont ces mensonges sur toute la terre? L'esprit de Dieu. Danser un esprit, c'est pas danser un esprit qu'on parle. Non. Dis-le, monsieur. Ou bien tomber en transe qu'on parle. Oh, dis-le, man. Jésus-Christ a promis le même comment on appelle, son esprit. Je ne vous laisserai pas au filet. Je reviendrai à vous. Sous forme du baptême du Saint-Esprit. Moi, Jésus-Christ, c'est mon esprit. Les apôtres ont reçu ça. On a vu ce qu'ils ont fait avec. Alléluia. Ils n'ont pas tué avec. Non. Ils ne sont jamais divisés. Oh yes, amen. Ils ne sont jamais combattus entre eux. Alléluia. Quel esprit avez-vous? Parce que ça m'effraie.
Yes, man. Dis-le, monsieur. Amen. Amen, amen. Il peut y avoir des choses parmi eux, ils ne sont jamais divisés. Ils ne sont jamais séparés. Nuit et jour, ils étaient ensemble. Parce qu'ils avaient l'esprit de Jésus-Christ. Amen, amen. Qui vous a dit qu'ils n'ont pas de faiblesse? Ils n'ont jamais témoigné sur les faiblesses à quelqu'un. Monsieur. Amen. On a reçu un prophète de la fin des temps qu'on appelle William Marion Branham. C'est sur ça qu'il va terminer. On serait tellement court. Mais regardez l'Élysée, ce qu'il est arrivé. Mais, Dis-le, monsieur. Yes, man. 2 Rois 2, 13. Je vais lire quelque chose. Amen. 2 Rois chapitre 2, verset 13. Amen. Est-ce qu'on me suit ce matin? Amen. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. 14. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux. Et dit, où est l'Éternel de Dieu d'Élie? Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa. Amen. Je vais vous dire quelque chose. Après avoir reçu l'esprit, à son retour, il voit que le Jourdain est fermé. C'est là l'église est arrivée aujourd'hui. C'est là on est arrivé ce matin. Alléluia. C'est là on est arrivé. Aller-retour. Oh my. Ce n'est pas la même dimension que Moïse a fait avec le peuple d'Israël. Tu as traversé puis c'est fini. Josué les a fait traverser. Il y a un retour. L'épouse doit faire un retour. C'est ça, on est là aujourd'hui. Alléluia. Regardez. On appelle ça la responsabilité de ta foi. On t'a donné quelque chose, il faut l'utiliser, on va voir. Amen. Amen. Oh, fresh man. Le pasteur Shekinah à Boville. Tous les pasteurs ont dit, ton pasteur n'était pas, c'est pourquoi il t'a envoyé à Boville pour aller faire l'église. C'est dans les ténèbres où j'en ai la lumière. Je parle de l'Esprit de Dieu. Il suffit que un enfant en train de mourir dans votre main, vous êtes paniqué. Et vous ne savez même pas où rentrer. Vous voulez l'envoyer à Pisa, vous voulez l'envoyer à tel hôpital. Vous êtes des croyants. Je crois qu'un croyant peut amener son frère, son enfant, son mari, sa femme à l'hôpital. Mais frère, là on est arrivé. Alléluia. Il y a un retour. Voilà le retour d'Élisée, le Jourdain. Alléluia. Premièrement, le Jourdain est fermé. On fait un pasteur. Alléluia. Le message est là. L'esprit est là. Voici le Jourdain est fermé. On veut un pasteur qui peut de nouveau. Rouler le manteau. Ton église pour avoir de l'argent. Dis-le. Alléluia. Amen. Vous allez les encourager dimanche pour avoir de l'argent. Ou pour gagner du temps pour mourir. Amen. Amen. Le Éternel dit c'est le temps. C'est le temps. Pour l'Église d'approuver. Il a la vie pour ça. C'est le temps. Et ils doivent nous prouver. Messieurs, ils ont reçu un message.
Alléluia, alléluia. Élisée a dit deux choses. Où est le Dieu d'Élie? Alléluia. Parce que c'est Élie, quoi. Yes, man. Alléluia. Élisée ne croit pas à l'éternel. Il a mis le manteau. Il a frappé le Jourdain cédé. Il a passé. Élisée a passé. Le manteau, c'est la parole qu'on a reçue. Mais le Jourdain est fermé. On parle, on parle, on parle. Le Jourdain reste tout fermé. On parle, on parle, on parle. Le Jourdain reste tout fermé. Il y a des choses qui ne vont pas. Tant que vous n'allez pas traverser le Jourdain, Dieu ne t'accordera jamais son esprit. Oh, avant de traverser le Jourdain, tu dois laisser l'orgueil. Après le Jourdain, je connais tout. Dans le Jourdain, l'avarisme, tout c'est nyama nyama. Parce que tu ne peux pas traverser le Jourdain avec tous ces esprits. Alléluia. Messieurs. Ce matin, c'est le temps. C'est le temps. Yes. Amen. Oui, messieurs. Qu'est-ce qui est arrivé dans le message? Et ils n'ont plus l'esprit de Dieu. Et toute la terre devient maçon. Qu'est-ce qui se passe? Amen. Amen. Laisse-moi dire quelque chose et puis on va prier. Et si vous avez l'esprit de Dieu, dans l'enveloppe